Bonsoir à tous. Je suis vraiment content que vous soyez là ce soir. Surtout que notre dernière réunion remonte à quelques mois maintenant. Cela me fait vraiment plaisir. Malheureusement, Manu ne viendra plus. Mais je sais qu'il serait fier de voir que nous continuons ces réunions. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle personne. Je vais donc en profiter pour lui rappeler notre règle. Je ne juge pas. Je ne suis pas à votre place. Vous n'êtes pas à la mienne. Je viens seulement ici pour me livrer à cœur ouvert. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Isabelle? J'ai 71 ans. J'ai un cancer du poumon qui a été diagnostiqué il y a 4 ans. Lorsque le radiologue m'a annoncé cette nouvelle, j'ai été tétanisée comme je pense toutes les personnes à qui on annonce une telle maladie. Et puis je me suis ressaisie. J'ai un cancer du sein. Je l'ai appris quand j'avais 28 ans. Mi-août, j'ai eu le résultat de la biopsie. Je m'en souviens avoir dit à la femme qui m'a appelée « Merci et belle journée », alors que j'avais juste envie de lui crier d'aller se faire voir. Si j'avais eu un bouton off, j'aurais juste appuyé dessus. Je voulais juste qu'à ce moment précis, tout s'arrête. Lorsque, après plusieurs examens, les médecins m'ont annoncé que j'avais un cancer, je comprenais pas. Je m'y attendais pas. C'était incompréhensible. Je m'attendais à tout sauf à ça, et jamais j'aurais pu imaginer. Après examen et analyse approfondie, le verdict tombe, cancer des testicules. Alors sur le moment, c'est drôle parce que j'ai pas trop pensé à la maladie, mais plutôt à ce sera quoi ma future virilité, et puis aussi au fait de pouvoir avoir des enfants parce que j'en avais pas, j'étais pas père encore. J'ai par contre fait le choix de ne pas en parler à mon mari et à mes enfants. J'avais peur que leur angoisse face à ce mot cancer me fasse perdre en combativité. J'en ai parlé à mon mari que la veille de la première séance de chimio. Il a été effondré comme je l'imaginais, et c'est moi qui lui ai remonté le moral. Il m'a accompagnée à toutes les séances, ce qui m'a été d'une aide précieuse. Toute ma famille, tous mes amis, ils m'ont soutenue. Ils ont été super compréhensifs. Et ils m'ont promis que rien ne changerait et que tout serait comme avant. Moi, je me suis contentée de le dire à Justine, ma meilleure amie, l'éternelle optimiste. Elle m'a dit que tout allait bien et qu'on fêterait comme prévu nos 30 ans en Afrique du Sud. J'avais juste envie de lui crier que non, parce que j'étais tout bonnement en train de mourir. Mais je l'ai laissé dire. Elle avait assez d'espoir pour nous deux. Donc l'opération est arrivée assez vite, ablation du testicule droit, et suivi de plusieurs séances de radiothérapie. Et ça, c'était toujours à l'hôpital, donc toutes les semaines, et toujours avec la même infirmière, qui était gentille et drôle, la jolie Bénédicte. Et puis depuis, c'est devenu ma compagne. Et une fois rétabli, en fait, on s'est très vite installés ensemble et on a une fille. On l'a appelée Lucie. Pendant cette chimio, toutes ces séances, j'ai repensé à ma vie qui finalement avait été agréable, belle, où j'avais jamais eu de coups durs. Et je me dis que c'était mon premier combat que je menais vraiment. Et j'ai eu mon opération. Je me suis sentie comme un fantôme.
Mais les gens me voyaient. Alors que j'aurais juste aimé être invisible. Je sais que cette maladie, elle est injuste, elle est affreuse, mais j'ai presque envie de dire que pour moi, en fait, le cancer que j'ai eu, ça a été presque un cadeau parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré et ma compagne et que j'ai eu ma fille. Donc moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Voilà. J'ai décidé de vivre chaque instant avec encore plus d'intensité, de ne pas me laisser enfermer dans cette maladie et de sortir, d'aller au théâtre, au cinéma. On m'a annoncé que mon traitement serait sûrement bientôt fini et que ma guérison approche. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais tellement heureuse. Je suis rentrée chez moi complètement euphorique et j'ai fait un câlin à toute ma famille. Je pense que je serai guérie d'ici quelques mois. Et j'ai hâte de terminer mon traitement pour pouvoir continuer à revivre ma vie comme avant et surtout passer mon bac. C'est important quand même pour mon avenir. Tais-toi! Stop, putain! Laissez-moi tranquille! Je m'en fous de vos histoires, vous entendez? Je m'en fous! J'ai fait quoi pour mériter ça, hein? J'ai fait quoi? Et qu'est-ce que je fous ici, bordel? Vous avez accepté le cancer? Bah tant mieux! Mais je suis pas comme vous! Je suis pas comme vous, putain! J'ai personne, moi! Mes parents, ils sont morts! J'ai ce cancer qui me tombe sur la gueule! Un cancer des os, putain! Un cancer des os! Je vais faire comment, moi? Je vais devenir quoi? Je vais faire quoi? Il va se passer quoi pour moi maintenant? Je suis perdu. Je rêverai pas, putain!